si tu me permets, on a Oui. Alain qui est en studio. J'aime ça quand les gens embarquent avec nous. Bonjour Alain. Bonjour Josée, bonjour Janine. Allô. Donc, le sujet, quand tu parles d'autonomie, c'est drôle, mon sujet de conversation numéro 1 depuis à peu près quelques semaines avec plusieurs personnes, c'est l'itinérance. Et je regarde ce qui se fait, les conversations un peu partout au travers du monde pour, tu sais, je ne suis pas un expert, là, hein, et comment arriver à s'occuper d'eux autres. Moi, mon but, c'est ça, là, c'est d'arriver à être efficace puis de faire ce qui a besoin d'être fait. Si tu regardes en Afghanistan, eux autres sont extrémistes, pas à peu près. Quelqu'un qui est sur l'héroïne, il se fait ramasser par... Tu as des polices talibans là, qui se promènent dans les rues puis ils ramassent tous ceux qui sont sur l'héroïne. Ils les enferment dans une pièce, en quelque part, dans une cabane. Là, il fait chaud là-dedans, puis c'est le sevrage à frette. Ouais. Et ça, tu as le droit à une fois. La deuxième fois qu'il te pogne, il te tire une balle dans la tête. C'est assez drastique, merci. Ouais. Au Portugal, de la manière qu'ils fonctionnent, eux, la première fois que tu te fais prendre sur les drogues dures, ils te donnent un accompagnement et tout ce que tu as besoin pour s'occuper de toi. La deuxième fois, c'est la prison. OK. Ensuite de ça, tu as eu aux États-Unis que tu as eu aux alentours de 25 milliards qui ont été dépensés là-bas pour arriver à s'occuper des itinérants. Mais Caliste, ça n'a pas marché partout. Il y a des zones qui n'ont pas de loi du tout. Moi, je regarde ici, il parle de compassion envers les itinérants. Mais à un moment donné, Caliste, la compassion, là, tu vas l'avoir jusqu'où? La compassion envers le climat social, la compassion envers l'insécurité des femmes avec leurs enfants dans la rue, autour des garderies, lorsqu'il y a les piqueries. Je veux dire, moi, ça va faire, là, la compassion envers les itinérants. Là. Alain, vous soulevez le point de la toxicomanie, qui est très présent, effectivement, dans ces problématiques-là. Mais il y a aussi les gros problèmes de santé mentale. Oui. C'est là. Comment on peut faire Puis votre questionnement est tellement intéressant, en faisant des comparatifs, comme vous le faites, entre l'Afghanistan, le Portugal. Qu'est-ce qui se fait aux États-Unis? Qu'est-ce qui marche? La modélisation. Qu'est-ce que tu fais avec la santé mentale? Puis souvent, la santé mentale, elle va être dégradée en raison d'abus de drogue et d'alcool. Fait que, tu sais, il y a des liens. Mais c'était moins pire que ça. Quand ils ont désinstitutionnalisé, là, ça a fait en sorte que ça en a mis beaucoup là, à la rue. Tu sais, avant ça, ces gens-là, ben, ils étaient dans le centre, c'était Gifford, je pense. Il y avait des gens qui prenaient soin d'eux. Tandis que là, ils sont dans la rue. Puis il y en a beaucoup plus. Il y en a à Ottawa de plus en plus. Il y en a à Québec. Il y en a à Montréal. Là, c'est même rendu à Trois-Rivières qu'il y en a. Oui. Parce qu'il y a de la pauvreté actuellement aussi beaucoup, là. Tu sais, quand les familles ont plus les finances pour soutenir quelqu'un qui souffre de toxicomanie ou de maladie mentale, là, okay? Ils n'ont plus les finances. Mais c'est une partie du problème qu'on observe actuellement partout au Québec. Les finances, ou bien ils sont vidés. Ils sont vidés. Émotionnellement vidés. Vidés, oui, tout à fait. Ben, moi, je suis allé... Il y a quelques semaines, il y avait des intervenants qui ont fait une grève de la faim, je ne sais plus trop, là, pour empêcher le démantèlement des campements d'itinérants un peu partout, spécialement à Montréal. Et leur argumentation, c'était, regarde, là, si vous gardez le campement-là, ils sont là, on peut développer des ressources pour eux autres. On sait où les trouver. Si vous démantibulez ça, on ne saura plus où les trouver. Mais calvaire, si c'est ça, là, la solution, là, de les garder à la même place, pourquoi faire ça à ciel ouvert? Pourquoi pas s'en occuper pour vrai? Elle vient de le dire dans sa phrase, puis là, on veut faire ça. Ils veulent faire ça à ciel ouvert. En faisant ça à ciel ouvert, ben, ça permet aux gangs de rue de profiter de ce monde-là, puis de faire de l'argent. Ça nourrit la criminalité, puis ça détruit le climat social. Je ne sais pas si c'est la tare québécoise, la jalousie de l'envie, qu'il y a une partie du monde qui aime ça, voir les itinérants dire hey, regardons comment ce qu'il fait dur, regardons comment moi j'ai une bonne vie. C'est quoi, là? Comment ça se fait? Là? C'est-tu de la cruauté? C'est-tu de la... Moi, je suis du côté du doc, là, je veux de l'efficacité pour qu'on fasse ce qui a besoin d'être fait. Là.
Donc, la mollesse, moi j'appelle ça la compassion, ben la mollesse 101. C'est un ou l'autre, là. Si tu as affaire avec la santé mentale, il faut qu'il y ait des médecins, il faut qu'il y ait suffisamment de ressources. C'est ça. Ils sont largués. Bon, fait, donc, Alain, vous préconisez un État qui est plus interventionniste, puis des ressources collectives qui sont plus interventionnistes. Ben oui. Moi, ce que je me dis, c'est liberté, ça vient avec responsabilité. Oui. Si tu n'es pas capable d'être responsable, à un moment donné, tu vas déranger la liberté de quelqu'un. Ben moi, je suis partisan pour du 2 poids, 2 mesures. Tu es libre, tu es responsable, ben let's go, tu as une société en conséquence. Tu n'es pas responsable, tu détruis ou tu te détruis toi-même, tu détruis ton environnement, ben tabarnak, on va s'occuper de toi. Tu n'es pas capable de te gérer, mais on va te gérer. C'est tout. Ouais. Je veux dire, tu les mettrais où? Mettons, on jase. Là. Tu sais, c'est un sujet, il est ouvert. Là. Allons-y dedans. Tu les mets où? Ben là, je pose la question aux intervenants. Qu'est-ce que ça vous prend pour pouvoir vous occuper d'eux autres? C'est pas moi l'expert là-dedans. Quel genre d'environnement, quel genre de structure vous avez besoin? Je pose la question aux intervenants, pas aux experts. J'imagine que tu ne voudrais pas les mettre en prison, là? Tu sais, comme au Portugal. Il y a la solution du doc, là, des grands cul-de-sac, puis tu les mets dedans avec des bracelets électroniques, puis tu leur donnes ce qu'il faut pour qu'ils puissent survivre. Puis s'ils ne survivent pas, ben câlisse, à un moment donné, t'es encore, ou je sais pas. Regarde, c'est aux intervenants. C'est pour les pédophiles, Alain. Hein? Ah oui, ben, il y avait la petite criminalité aussi, là. Les petites criminels, me semblait. Là, je vous ai perdu. Quand... Pédophile, j'ai perdu le lien. Là, avec les pédophiles, là, lui, là, il disait toujours, là, on devrait tous les envoyer dans le fin fond d'un rang. On les met là tous ensemble. C'était ça jusqu'au Manu, là. Oui. Parce que là, on s'entend qu'il y a une petite belle hypocrisie dans la société, là. Je veux dire, on s'en occupe pas, là. On s'en occupe pas du monde comme du monde, là. Puis ça crée du trouble, là. Hey, c'est partout, là. C'est parce qu'il y a des réussites en psychiatrie, dans des gros cas comme ça, puis dans les centres de désintoxication, puis ça, il faut l'avoir à l'esprit aussi, ils ont des réussites. Il y a des gens qui redémarrent une vie malgré qu'ils ont été toxicomanes à l'os. Oui. Puis, OK, il y a cette dimension-là, mais c'est le seul discours qu'on maintient. Puis on n'en parle peut-être pas suffisamment de gens qui s'en sortent. Ouais, mais attends, là. On focalise juste sur ceux qui sont en crise actuellement, ceux qui sont dans la... Oui, mais je veux dire, c'est une bonne affaire à faire, mais regarde bien, ceux qui sont des grosses drogues dures là, sur le crack, tu sais quoi le réel pourcentage de ceux qui s'en sortent? Ça, je prends ça d'un intervenant qui travaille à la maison du père. C'est 4 du monde qui s'en sort puis qui arrête. Tabarnak, quelle statistique, ça! Avez-vous vu en plus la nouvelle drogue du zombie? J'ai vu un reportage là-dessus, là. Et tabarouette, il y a du fentanyl là-dedans, puis tout. Puis le monde prenne ça, là. Puis là, ils se promènent, là, mais vraiment comme dans Walking Dead, là. Tu sais, en zombie, puis ouf, c'est capoté de voir ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'un être humain se rend là? Oui, mais en même temps, Janine et Alain, moi, je ne comprends pas que même le gouvernement de Justin Trudeau, on va faire un petit peu de politique, veulent même légaliser, décriminaliser la drogue comme le crack, comme l'héroïne, comme... Sais-tu quoi? Sais-tu quoi? Je ne comprends pas non plus. C'est un aveu d'incapacité. Excuse, mais... Ben, la criminalisation, elle coûte cher en hostie à la société. Si tu prends les budgets qu'ils mettent en criminalisation, si tu décriminalises, puis tu pognes ce budget-là, puis tu t'occupes du monde pour vrai, il y a peut-être des vertus là-dedans, je ne sais pas. Oui, mais en Colombie-Britannique, ils l'ont essayé, puis ça n'a pas marché tellement que... Mais encore une fois, ils sont dans la rue, là, ils n'ont pas d'institution pour eux autres. C'est ça. Ben, c'est ça le problème, c'est des laissés dans la rue. Ils vont faire ce qu'ils veulent. C'est vraiment des gros problèmes. C'est vraiment des gros problèmes. Mais c'est ça. Comment tu trouves les solutions? Tu sais, quand ils ont décriminalisé juste le cannabis, que tu décriminalises parce que dans le fond, les policiers n'ont pas à courir après chacun qui fume son petit joint partout. Correct? Sauf que il y a des jeunes qui vont commencer à fumer et ça induit des psychoses. Oui. On se retrouve avec des problèmes psychiatriques graves. Puis c'est écrit en psychiatrie. Ça, j'invente rien, là. Juste le pot au Québec, c'est 600 psychoses par année. Juste le pot. Voyez-vous, je n'ai pas les dernières statistiques, mais tu légalises parce que tu n'es pas capable d'avoir un policier qui court après tout le monde, évidemment.
Je ne sais pas, je sais pas. Puis mettre des lois que tu n'es pas capable d'appliquer, tu n'es pas plus avancé. Vendredi soir, là, j'ai appelé la police pour un gars qui est itinérant. Puis dans notre parc, il vient tout le temps. Ça fait des années que ça dure. On s'est toutes tanné. On a appliqué une solution à la Doc Mayou. On s'est mis 7-8 en avant de lui. On l'a intimidé pour qu'il décalisse. Ça n'a pas marché. Il y en a un qui l'a poussé par terre. Ça, j'ai trouvé ça que c'était exagéré. Moi, j'ai fait la solution du Doc. J'ai pogné le gars par le collet. OK? Et puis, je l'ai brassé un peu. Je disais, hey, là, tu décalisses. Mais ça n'a pas marché non plus. Il est rendu tellement loin que même ça ne marche pas. Mais là, il trouble la paix. La police arrive. Les deux, excusez, là, ça va être sexiste, là. 2 policières arrivent, l'une qui est 5-2, l'autre est 5-5, avec une autre intervenante. Puis ils ont jasé avec pour qu'ils s'en aillent. 10 minutes après qu'ils ont été partis, il est revenu encore. Le lendemain, encore la même affaire. La manière dure ou la manière plus souple, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, là. Chris, on fait quoi, là? C'est ça la question, parce que là, il revient soir après soir, puis il trouble la paix tout le temps. Oui. Il y a des gens à bel oeil, c'est même pas des itinérants, c'est des. En tout cas. Mais oui, bon sang. En tout cas, là, moi, en tout cas, j'en appelle au courage, puis à la fierté des intervenants, puis surtout, devenez efficace. La petite crise de compassion de marde, je suis tanné de ça, occupez-vous-en. Alain, excusez-moi, parce que comment vous l'exprimez, là? C'est du monde qui pense comme ça. Puis, je dis tout haut, c'est tout. Ben oui. Le politique est correct, ça va faire, là. Mais il n'y a pas suffisamment d'intervenants. Puis moi, je peux vous dire qu'il y a des intervenants qui font des burn-out d'aplomb parce que ils sont face au problème au jour le jour. À un moment donné, il y a parce que j'imagine que c'est parce qu'ils n'ont pas de réel pouvoir. De choix de société aussi. Là, je vous dis là, mais vous allez comprendre parce que, tu sais, là, il y en manque. OK? Sur le terrain, c'est clair. Là, c'est rendu, là, il a enlevé les saveurs. Tu sais, le pot est légal, mais pour les entreprises qui vendent des outils de vapotage, là, ils ne peuvent plus vendre avec la saveur. Parce que ça c'est grave en tabarouette. Mais le pot est légal. Et pendant ce temps-là, je ne sais pas vous autres dans vos coins, là, mais à Lévis, c'est rendu qu'ils ont engagé des polices des poubelles. Là, il y a des du monde engagé qui viennent checker si tu as bien fait tes poubelles, si tes poubelles sont à 40 cm, une à côté de l'autre. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Là, pour en venir, juste pour finir, pas les itinérants, mais les intervenants qui font des burn-out, Chris, c'est probablement qu'il y en a qui n'ont pas d'affaires là, mais en même temps, si le système était efficace, peut-être qu'ils se sentiraient plus encouragés de faire de quoi. Parce que je te jure que c'est toute une chose de s'occuper de ce monde-là. Là. C'est un travail de merde, je m'excuse, là, mais c'est ça. Là. C'est très difficile, très difficile. C'est sûr, ceux qui travaillaient dans des hôpitaux, si tu parlais, José, tantôt de Giffard, l'hôpital là, Robert Giffard. Ouais. À Montréal, c'était l'Hôtel Dieu avant. Il y avait des gens qui travaillaient là. Au moins, c'était concentré. Il y a une expertise qui se développe, mais on est allé vers... misère. On est allé vers l'autonomie. Moi qui prends l'autonomie. Ouais. Ben, en tout cas, là, on est dedans. Bon. Voilà. Mais Alain, merci. C'est mon coup de gueule là, du lundi. Ah, c'est parfait, ça. Bye bye.